Hassan, homme riche et puissant, abandonna sa fortune et son rang pour étudier avec le maître Abdul Effendi. En dépit de tout le travail et de l'évolution qu'il accomplit auprès de ce dernier, le maître remarqua qu'il ne se défaisait pas de son orgueil, défaut qui lui venait de la très haute situation qu'il occupait auparavant. Abdul Effendi décida de lui donner une petite leçon. Il l'appela et lui dit « Va au marché et rapporte-nous 40 kilos de tripes de mouton. Tu les porteras sur ton dos. » Hassan partit aussitôt au marché, situé à l'une des extrémités de la ville. Arrivé sur place, il acheta les tripes et les chargea sur son dos. Toutes sanguinolentes, celles-ci ne manquèrent pas de le maculer de la tête aux pieds, et c'est dans ce piteux état qu'il se vit obligé de traverser la moitié de la ville pour livrer son chargement. Il était connu comme un homme très riche et chaque fois qu'il croisait un passant il se sentait au supplice. Il eut beau essayer de paraître détaché, il se sentait profondément humilié. À son arrivée, le maître lui ordonna de porter les tripes à la cuisine afin qu'on en fasse une soupe pour toute la confrérie, mais le cuisinier annonça qu'il ne possédait pas de bassine assez grande pour contenir une telle quantité d'abat-point. « Qu'à cela ne tienne, » répondit le maître en regardant son disciple. « Va chez le charcutier de la confrérie et demande-lui qu'il nous prête une bassine. » La boutique du charcutier était située à l'autre extrémité de la ville et Hassan, toujours taché de la tête aux pieds, se vit contraint de s'y rendre. De nouveau chaque passant sur son chemin mit son orgueil à rude épreuve. Mortifié par tant d'humiliation, il rapporta la bassine aux cuisines puis alla se nettoyer. Un peu plus tard, le maître l'appela et lui dit « À présent, retourne sur le trajet du marché et demande à tous les passants que tu rencontreras s'ils ont vu un homme porter un tas de tripes sur le dos. » Il posa la question à toutes les personnes qu'il croisa et toutes lui répondirent négativement ou très évasivement. Peu avaient vu cet homme et ceux qui l'avaient vu ne se rappelaient plus sa tête. De retour à la confrérie, le maître lui demanda de renouveler l'expérience sur le trajet du charcutier. Là aussi, le résultat fut identique. Personne n'avait remarqué un homme taché de s'emporter une bassine. Quand Hassan fit part à Abdul Effendi du résultat de son enquête, celui-ci remarqua « Tu vois, personne ne t'a vu. Tu croyais que les gens remarquaient ta tenue mais il n'en était rien. Tu projetais ton regard sur les autres. » Le soir même, le maître fit une grande fête et convia ses invités à manger la soupe en disant « Goûtez avec nous, ce soir, la soupe de la dignité et de la grandeur d'Hassan. » La soupe est devenue la soupe de la dignité et de la grandeur d'Hassan, parce que celui-ci a su accepter l'humiliation et perdre jusqu'aux dernières bribes de son orgueil. Il existe des personnes qui ne vivent pas leur vie par orgueil, c'est-à-dire par peur du jugement des autres. En fait, elles projettent sur le monde le regard hypercritique qu'elles portent sur elles-mêmes et qui vient de leur surmoi, formé par leurs parents. Elles prêtent au monde un regard qui n'est autre que celui de leur surmoi, ensuite, elles s'imaginent être jugées, alors qu'en fait elles se jugent elles-mêmes. Il faut bien se rendre compte que le regard qu'on prête aux autres est notre propre regard. Le monde nous voit et nous perçoit en fonction de la manière dont nous nous sentons nous-mêmes. Si nous nous sentons très honnêtes, le monde ne met pas notre honnêteté en doute. En revanche, si nous nous sentons voleurs, nous attirons la suspicion et la méfiance. Il est important d'être conscient de la façon dont nous nous percevons, car c'est ce regard sur nous qui déterminera la qualité et la teneur de nos relations avec le monde.